Alors, qui pense à toi en ce moment? Bonjour mes Witch Nadon, bienvenue sur ma chaîne Nadon Intuitive. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder qui pense à toi en ce moment, si ça t'interpelle, si ça te parle. Donc, pense très fort à la personne, à ton autre ou alors à une personne que tu viens de rencontrer. Et on va regarder ensemble, on va vérifier ensemble, à savoir si cette personne... si c'est la personne à qui tu penses ou pas. Donc, pour ce faire, il y a deux choix comme d'habitude. Choix 1, choix 2. Je te laisse faire ton choix et on commence tout de suite la guidance. Allez, choix 1, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1. On découvre ensemble les cartes. On parle de toi et moi, d'alchimie, de fusion, de nous. Donc déjà, je pense que c'est quelqu'un que soit tu connais, et il y a eu une alchimie, une fusion de suite, ou alors on parle aussi de hasard. Donc c'est une rencontre qui a été faite au hasard de la vie, donc c'était pas prévu, hein, tu n'avais pas prévu de rencontrer cette personne. Et ça a été une surprise en tout cas, hein, je pense. Donc, je pense que c'est une nouvelle personne. C'est pas quelqu'un que tu connaissais auparavant, hein, parce qu'on parle quand même de hasard. Mais en même temps, tu la connais peut-être déjà depuis peu, depuis quelques temps. Et ça a matché de suite. Bon. En tout cas, apparemment, c'est cette personne que tu as rencontrée par hasard qui pense à toi. Alors... on y va, c'est parti. On va essayer d'avoir des informations supplémentaires quand même par rapport à cette personne. Alors, qui pense à toi pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1? Rencontre lors d'une sortie. Donc, c'est quelqu'un que tu as rencontré ou que tu vas rencontrer peut-être, hein, lors d'une sortie. Et on parle d'un week-end. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un avec qui tu sors, tu fais des sorties régulièrement. Enfin, régulièrement. Je sais pas pourquoi je dis ça, hein. Donc, soit régulièrement, ou en tout cas, tu as déjà fait des sorties avec cette personne-là. Alors, on te parle de relations discrètes. Donc, c'est quelqu'un pour l'instant qui est assez discret. C'est pas encore officiel. Vous voyez de temps en temps, ou alors vous ne vous êtes pas encore dit les choses. Donc pour l'instant, c'est peut-être des jeux de regard, c'est peut-être de la séduction, c'est peut-être des choses comme ça. Mais il n'y a rien d'officiel pour l'instant. Donc soit vous le cachez auprès d'autrui, soit vous le cachez, vous êtes dans un groupe d'amis par exemple, et vous ne l'avez pas encore dit qu'il y avait des petites choses qui se passaient entre vous. En tout cas, cette personne, ou alors cette personne ne te l'a pas encore dit. Elle t'a pas encore montré que tu lui plaisais, qu'il y avait une attirance aussi. Donc pour l'instant, cette personne est discrète. Ou alors, la relation, pour l'instant, n'est pas officielle et discrète. Après, on te dit que tu reçois des signes. De toute façon, tu as des signes de la vie qui te montrent que cette personne t'apprécie. Ou en tout cas, elle va te le montrer. Il y a des signes précurseurs, hein, quand on plaît à quelqu'un, généralement, ça se voit. Attendez, je regarde si ça filme, parce que, voilà, ce serait dommage que ça ne filme pas. On continue, de toute façon, on va essayer d'en savoir plus par rapport à cette personne qui pense à toi. Voir si tu la reconnaîtrais. Alors, ça ne veut pas tomber, on va aller le chercher. Déménagement, changement de ville. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui vient d'emménager ou qui a changé de ville ou qui n'est peut-être pas de ta région, qui n'est peut-être pas d'origine de ta région. Ou alors, c'est toi, hein, aussi également, parce que les énergies, vous savez, s'entremêlent. On nous parle quand même d'âme sœur spirituelle. Donc, c'est quelqu'un, comme on l'a vu, hein, c'est une personne, en tout cas, ça va matcher ou ça a matché de suite.
Et c'est vraiment une relation qui va être forte de toute façon. Hein. C'est ton âme sœur spirituelle, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un avec qui tu as une très bonne alchimie, avec qui il y a une très bonne connexion. Vous entendez bien, ou alors il y a une attirance de toute façon. Il y a quelque chose qui vous attire comme des aimants l'un vers l'autre. Alors, on va essayer de voir par rapport à d'autres informations qu'on peut avoir. Qui pense à toi? Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Alors, on nous parle de réalisation des souhaits. Donc, c'est quelqu'un qui souhaitait rencontrer quelqu'un comme toi. De sacrifice. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà sacrifié des choses lors d'une relation, qui a déjà souffert, je pense aussi. Qui a déjà eu des déboires, qui a déjà eu sacrifié certaines choses dans sa vie. Mais qui a quand même des rêves. Et qui est... c'est quelqu'un d'ambitieux. Ou ambitieux. C'est quelqu'un qui réalise ses souhaits. C'est quelqu'un, quand il a une idée dans la tête, il ne l'a pas ailleurs. Et je dirais, pourquoi pas quelqu'un de carriériste. Retrait affectif. Donc voilà, c'est quelqu'un quand même qui a eu un recul à un moment donné au niveau sentimental. Et ou qui a besoin en ce moment de se retirer au niveau sentimental. Et c'est peut-être pour ça que cette personne est discrète, parce que elle n'a pas encore envie de re-rentrer dans une relation sérieuse, constructive, parce que peut-être qu'elle en sort. Elle sort déjà d'une relation compliquée. Ou alors, elle a subi des relations, elle a un passif au niveau sentimental qui l'a blessée. Et pour l'instant, elle n'a pas envie de s'investir, enfin, d'avoir une relation suivie ou d'une relation, de se dévoiler en tout cas au niveau sentimental, de peur de souffrir. Reconnaissance et récompense. C'est quelqu'un quand même à un moment donné qui va s'affirmer. C'est quelqu'un à un moment donné qui va te le faire savoir. Qu'elle pense à toi et qu'elle a des vues sur toi. À un moment donné, elle ne pourra pas le cacher. Ça va être plus fort qu'elle. Alors, on continue. On va essayer d'en savoir plus au niveau du physique. Oh là, ça a sauté. Ça veut s'exprimer. Alors, on te parle de dénicher la perle. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui cherche une personne qui lui correspond totalement. Maintenant, c'est quelqu'un, je pense, comme qui a déjà souffert auparavant dans sa vie. Elle veut quelqu'un de sûr. Elle veut être sûre d'elle. Elle veut être sûre de ses sentiments. Elle va prendre son temps pour mieux apprendre à connaître la personne avant d'écouter ses émotions. Ah ben, il y a même 3 cartes qui sont sorties. Avant d'écouter ses sentiments, avant d'écouter ses émotions, elle va être plus réfléchie. Elle va y aller mollo. Elle va prendre son temps pour pas de nouveau se tromper et ne pas refaire les mêmes erreurs qu'auparavant dans ses relations passées. Après, on nous dit, le diable s'habille en Prada. Donc voilà, elle ne veut pas forcément... ça veut dire 2 choses pour moi. C'est-à-dire que l'habit ne fait pas le moine. Donc elle ne veut pas que de l'apparence. Et elle va essayer d'être attirée par toi. Pas seulement par le physique, mais aussi par ta personnalité. Donc elle va apprendre à te connaître. Elle va pas seulement être aveuglée par le physique. Et en même temps, c'est peut-être la deuxième chose qu'on m'envoie comme information, c'est que le diable s'habille en Prada. C'est qu'en fait, la personne qui pense à toi n'est peut-être pas le prince charmant auquel tu aurais pensé. D'accord? Donc, c'est peut-être un petit crapaud au départ, au premier abord. Donc, c'est peut-être une personne, enfin, un petit crapaud au départ. Une personne auquel tu n'aurais pas pensé, sur qui tu te serais pas forcément retourné. Et finalement, ben, c'est quelqu'un qui t'apprécie beaucoup.
qui prend son temps, mais en tout cas avec qui il va y avoir une belle alchimie de suite. Ça va matcher de suite. Avec qui tu t'entends bien en tout cas. Après, on nous parle de la carte du casino. Le piège. Et oui, en fait, le piège, c'est que tu vas comme le casino, tu vas te piéger avec cette personne, tu vas te prendre à ton propre jeu. En fait, si c'est quelqu'un qui tu ne pensais pas, ou si c'est quelqu'un sur qui tu ne te serais pas retourné, et ben finalement, tu vas t'intéresser à cette personne, voire même tu vas tomber amoureux ou amoureuse de cette personne, et tu vas tomber dans ton propre piège. C'est-à-dire qu'au premier abord, c'est peut-être quelqu'un, voilà, avec qui tu sortais, un ami, un copain, par-ci, par comme ça, que, bon, il y avait, c'était pas plus que ça, il n'y avait pas plus d'intérêt que ça. Tu t'intéressais pas forcément plus à lui ou vice-versa, ou c'est peut-être cette personne qui s'intéressait pas à toi au départ, mais de fil en aiguille, au fur et à mesure d'apprendre à vous connaître ou de sortir ensemble, et ben vous allez tomber tous les deux dans votre propre piège. Vous allez tomber tous les deux, finalement, soit amoureux, soit vous allez développer des sentiments et ça va vous surprendre, soit lui, soit donc cette personne qui pense à toi, ou soit toi qui regardes la vidéo. En fait, tu n'aurais jamais cru rentrer dans cette relation ou dans une relation avec cette personne ou ce type de personne. Et après, on nous parle du surfeur sexy. Waouh! Bon, donc c'est quelqu'un en tout cas de charmant ou de charmante. C'est quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle. C'est quand même, pourquoi pas, sexy. C'est quelqu'un en tout cas qui t'attire énormément, qui est tout à fait à ton goût. Alors, peut-être que physiquement, en tout cas physiquement, il ne va pas te laisser insensible. Voilà. Alors, ça peut être le grand blond type surfeur, ça peut être le petit brun, peu importe. Mais en tout cas, on te décrit quand même quelqu'un qui est plutôt beau gosse ou quelqu'un qui est plutôt charmant ou charmante. Voilà, qui dégage quelque chose. Hein. On va demander une autre petite carte pour voir si on a d'autres informations au niveau physique, au niveau de sa personnalité, sur cette personne qui pense à toi. Prendre son temps. Voilà, donc ça me confirme. C'est quelqu'un qui va prendre son temps, qui n'est pas pressé d'avoir une relation. Et si vous êtes par exemple en mode amical, ça ne va pas le déranger de rester ami ou copain ou copine pendant un moment. Il ne veut pas précipiter les choses. Ça nous le confirme. Après, avec cette carte, je pense que justement, c'est pour ça que tu vas peut-être tomber dans ton propre piège. C'est que peut-être une personne, au départ, que tu pensais superficielle, quelqu'un qui se la pète, ou quelqu'un qui se regarde un peu le nombril, ou qui est un peu trop sûr de lui ou d'elle. Et en fait, finalement, tu vas te rendre compte que c'est pas quelqu'un qui a seulement un physique, mais qui a aussi une personnalité. Et c'est peut-être le genre de personne auquel tu n'aurais jamais pensé, parce que tu dis, oh non, moi, les surfeurs sexy, les personnes qui sont superficielles et qui s'intéressent qu'à eux et qu'à leur beauté et qui draguent tout ce qui bouge, ça ne m'intéresse pas. Et puis finalement, en apprenant à le connaître, en faisant des sorties avec cette personne, tu vas te rendre compte que finalement, cette personne est intéressante, elle s'intéresse à toi, vous avez des choses en commun, vous avez une alchimie, vous avez quelque chose qui vous lie, et tu vas peut-être finalement changer ton fusil d'épaule. Après, j'avais la carte tout à l'heure, en dos de deck. Eh ben, elle revient, tiens, bingo. Il y a une carte qui est sortie en dos de deck, et j'allais presque aller la chercher pour la retrouver, et regarde, elle tombe. Non, mais c'est fou, c'est dingue. Moi, quand il y a un message qui veut passer, il passe. Elle est là, cette carte. Je l'avais vue, en fait, en vous parlant en même temps. Et je bats les cartes et c'est la même carte qui tombe. Donc, il y a bien une information à vous donner. Et on te parle de la meneuse de revue. Donc, c'est quelqu'un en plus qui soigne chaque détail.
c'est quelqu'un qui va te faire ou qui aime faire une bonne première impression. Ouais, c'est quelqu'un qui veut te donner bonne impression. C'est quelqu'un qui est soigneux, qui veut pas, je dirais, comment dire ça, qui donne une bonne image de lui ou d'elle. Et après, je vais marquer quoi là? Voilà, qui finalement paraît fiable. Voilà. Sous ces airs de superficiel et de quelqu'un qui possiblement peut paraître superficiel, finalement, c'est quelqu'un qui peut être fiable. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va soigner chaque détail dans sa façon de parler, dans son habillement, dans quelqu'un qui sait maîtriser, par exemple, ses émotions, quelqu'un qui sait maîtriser sa colère, c'est quelqu'un qui est dans la retenue. C'est pas quelqu'un, voilà, quelqu'un qui se gère, qui se maîtrise, en fait. Voilà. Qui va s'adapter en fonction de qui il a en face et qui va s'adapter aux situations. Voilà ce qu'on me dit. Qui se contrôle. Quelqu'un qui sait se contrôler. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la période du printemps. Donc, c'est quelqu'un, peut-être que tu as rencontré pendant la période du printemps. Ou alors, il va y avoir une renaissance, donc une redécouverte. Donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui tu étais sorti, mais au premier abord, tu t'étais pas retourné sur lui ou sur elle. Et il va y avoir un renouveau. Il va y avoir comme une deuxième chance entre vous. Marche avant. Donc, de toute façon, vous êtes en train de marcher petit à petit vers l'avant, tous les deux, comme un chat, hein, donc en catimini, hein, je dirais. C'est-à-dire que vous apprenez petit à petit à vous connaître. C'est pas une relation qui va être de suite fusionnelle, qui va se faire de suite comme ça. Ça va se faire avec le temps. Progressivement. Ça nous confirme d'ailleurs ce qui était sorti auparavant. Le restaurant, donc il y a bien eu des sorties. Hein. Donc c'est quelqu'un avec qui tu vas sortir ou à quelqu'un avec qui tu es déjà sorti. Donc boire un verre au restaurant ou alors qui va te convier chez lui ou chez elle, avec qui vous allez faire des soirées. Et c'est quelqu'un voilà, qui contrôle, c'est quelqu'un de stratège, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est pas quelqu'un de naïf, c'est quelqu'un qui est plutôt, pourquoi pas calculateur, parce que ce serait un peu fort. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est réfléchi, qui prend le temps de faire les choses, qui réfléchit avant de faire les choses. Il ne fait pas les choses sur un coup de tête. Alors, peut-être que des fois, il va le faire, mais il va tout le temps analyser. C'est quelqu'un qui est dans l'analyse, hein, beaucoup, moi, je trouve. Voilà. Choisir, donc il y a peut-être aussi un choix à faire pour lui ou pour elle. Et la célébrité, donc voilà, c'est quelqu'un qui va pas passer inaperçu dans ta vie parce que soit tu le connais déjà, étant donné que tu es déjà sûrement sorti avec, tu as fait des sorties, hein, donc avec qui tu as fait des activités en tout cas. Et après, c'est quelqu'un avec qui tu vas sympathiser et avec qui tu vas sortir de plus en plus. D'où la célébrité. C'est quelqu'un qui va sortir du lot. Normal, puisque c'est ton âme sœur spirituelle. Donc forcément, il ne pouvait que sortir du lot. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ces cartes-là? Engagement. Donc c'est même pourquoi pas quelqu'un avec qui il peut y avoir une continuité, une relation suivie et voire même un engagement. Donc, ce n'est pas une petite relation, c'est une relation qui va durer dans le temps. Et après, on nous parle de finances et carrière. Donc, peut-être qu'il y a un rapport d'argent avec vous, ou alors vous avez un point en commun
au niveau de la carrière, au niveau du financier. Vous êtes peut-être du même statut social. Ou c'est quelqu'un qui peut te prêter de l'argent parce que tu en as eu besoin au bout d'un moment. En tout cas, comme je l'avais vu auparavant, là, c'est quelqu'un qui est carriériste. C'est quelqu'un, en tout cas, je pense, qui mène sa barque. Et c'est quelqu'un, je pense, qui est à l'aise financièrement. Allez, on va terminer avec les petits cartons pour avoir un peu plus de descriptif physique ou mental. En savoir un peu plus sur la personne qui pense à toi. Alors, il y en a déjà qui tombent. Hein. Et ben voilà. Écoute, je pense qu'il y en a suffisamment qui sont tombés. On va finir avec ça. Pour avoir des détails croustillants et pour en savoir plus. On nous parle de quelqu'un de fidèle. On nous parle de quelqu'un de beau et de belle. On a vu hein, quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui est quand même charmant ou charmante. Quelqu'un de bosseur. Bon, on l'a vu, hein, la carrière, c'est important. C'est quelqu'un qui est bosseur et qui n'a pas peur de travailler. Quelqu'un de fêtard. Bah oui, d'où les sorties. Quelqu'un qui aime bien sortir et avec qui tu es déjà sorti. Quelqu'un qui est susceptible d'avoir des lunettes ou qui porte des lunettes de temps en temps. Hein. En tout cas, peut-être la vue qui baisse ou... Quelqu'un de casanier. Hein. Donc, c'est aussi bien quelqu'un de fêtard, mais ça peut être aussi quelqu'un de casanier. On nous parle de barbe ou de bouc. On nous parle de taille moyenne. On nous parle de Sagittaire au niveau du signe astrologique, quelqu'un qui serait Sagittaire ou Capricorne. Connection, donc c'est quelqu'un qui est connecté, genre, je pense qu'il est quand même à la page au niveau des nouvelles technologies. Et en même temps, il va y avoir une belle connexion entre vous, on l'a vu. Hein. Quelqu'un voilà, qui n'aime pas la routine. Quelqu'un qui aime bien voilà, faire différentes activités, voir autre chose, qui est assez curieux de la vie. On nous parle de l'Afrique. Donc, il y a peut-être un rapport avec l'Afrique où ses origines sont africaines ou ses parents, où il y a une relation avec l'Afrique. On nous parle aussi de l'Asie. Pourquoi pas? Alors, nous n'avons pas les mêmes autres. Hein. Évidemment, nous n'avons pas les mêmes vies. Donc, vous prenez toujours que ce qui vous parle. Et on a plusieurs lettres. On a la lettre C. On a la lettre V. On a la lettre M. Et on a la lettre A. Dans son prénom, dans son nom de famille, dans son pseudo, dans son surnom, C, V, M, A. Voilà pour le choix, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si vous avez reconnu la personne qui pensait à vous, ou si vous pensez savoir ou connaître cette personne-là. Mais en tout cas, ça vous donne déjà des idées, pas mal on a eu pas mal d'informations pour savoir qui pense à vous en ce moment. Allez, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix d'eau. Le choix 2, c'est parti. Alors, on nous dit, j'ai la clé, je suis la clé, ouverture, pouvoir, solution. Donc, il y a une ouverture, donc c'est possiblement quelqu'un que tu viens de rencontrer. Et ambition, bah en tout cas, il a plein de bonnes pensées sur toi. Il est ambitieux, il a envie de continuer à te découvrir. Et il a envie d'aller plus loin. D'où l'ambition. Alors, qui pense à toi en ce moment? On va essayer de creuser et d'en savoir plus, évidemment. Alors, oh là, bah, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Vie en commun. Waouh! Quelqu'un avec qui, donc soit tu as déjà vécu, alors quelqu'un en tout cas qui détient la clé pour continuer un engagement, pourquoi pas avec toi,
Ou vie en commun, c'est quelqu'un qui cherche une relation sérieuse, aussi j'entends. Quelqu'un qui cherche du sérieux, d'où l'ambition. Hein. Alors, blocage matériel et financier. Donc, c'est peut-être quelqu'un tout simplement aussi avec qui tu aimerais bien emménager. Donc, c'est peut-être une relation... Alors, je dirais que pour certains, c'est une relation récente et où il y a une possibilité donc de vivre ensemble et une possibilité de vie en commun par la suite. Et pour d'autres, c'est quelqu'un que tu connais déjà, avec qui, pourquoi pas, tu as déjà vécu ou tu vis avec. Mais par contre, il y a des blocages au niveau du matériel et au niveau du financier. Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être qui a des problèmes d'argent, soit pour emménager avec toi et pour faire des choses en commun avec toi, donc vivre ensemble, emménager ensemble, ou alors qui a des problèmes financiers en ce moment et ça t'indique, ça va pas parler forcément à tout le monde, mais au moins, c'est une indication supplémentaire. Quelqu'un qui traverse une période difficile au niveau financier et qui pense à toi actuellement. Adieu la routine. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien bouger. C'est quelqu'un qui voyage, pourquoi pas, qui se déplace beaucoup. Qui, pourquoi pas, vit à l'étranger. En tout cas, pas quelqu'un de routinier. Hein, alors, qui se déplace peut-être beaucoup dans le cadre de son travail. Ou alors dans sa vie privée. Hein. Pas mal d'informations là déjà. Ah bah voilà, ça confirme. Déplacement, distance géographique. Donc quelqu'un qui se déplace beaucoup ou qui vit loin de chez toi, où il y a une distance géographique entre vous. D'où peut-être la distance, les déplacements. Ou qui est susceptible de voyager à l'étranger aussi. Hein. Quelqu'un qui aime bien bouger, qui aime bien voyager, ou alors tout simplement dans le cadre de son travail. Vous prenez de toute façon ce qui vous parle. Hein. Alors après, on te dit, ce n'est pas ton âme sœur. Et en même temps, on te dit âme sœur spirituelle. Alors, c'est peut-être une personne. Moi, ce que j'entends. Parce que là, c'est bizarre, les deux cartes sont sorties en même temps. On te dit, ce n'est pas ton âme sœur. Et on te dit âme sœur spirituelle. Donc, c'est quelqu'un peut-être avec qui tu as vécu et il y a eu une séparation à un moment donné. Ou alors, vous êtes perdu de vue, ou alors cette personne s'est éloignée de toi physiquement, donc suite à une distance géographique ou suite à des déplacements. Et donc, du coup, à un moment donné, vous êtes éloigné. La vie a fait que vous vous êtes éloigné, ou alors il y a une séparation entre vous à un moment donné. Mais cette personne va revenir à toi, ou du moins, elle pense à toi en ce moment, parce que c'est ton âme sœur spirituelle. Il y a quand même quelque chose qui vous lie, malgré tout. Même si vous êtes séparés, même s'il n'y a plus de contact, silence radio, ou la vie a fait que cette personne a dû partir loin de chez toi, ou se déplace beaucoup, donc tu n'as pas trop de nouvelles. D'où cette rupture, hein, cette rupture de communication. Donc soit c'est une rupture réelle, ou soit c'est une rupture de communication. Mais en tout cas, il y a toujours quelque chose qui vous lie, et cette personne pense toujours à toi. Donc, soit pour revenir au contact, ou soit tout simplement parce que en ce moment, elle pense à toi et elle se dit, bah mince, j'ai plus de nouvelles de lui ou d'elle et j'aimerais bien en avoir, tout simplement. Donc, je pense que pour certains ou pour certaines, vous n'allez pas tarder à avoir des nouvelles de cette personne. Quand quelqu'un pense à quelqu'un, les nouvelles ne tardent jamais trop. Ou alors, tu vas peut-être avoir aussi tout simplement des nouvelles par le biais de quelqu'un. Quelqu'un va peut-être te donner des nouvelles de cette personne. Ou l'inverse. Ou alors, cette personne a parlé de toi. Enfin, il y a quelqu'un qui a parlé de toi à cette personne et ça lui a remémoré des souvenirs et du coup, elle a repensé à toi en ce moment. Bah tiens, souvenir d'amour. Voilà, ça confirme. Donc, il y a bien des souvenirs entre vous. C'est quelqu'un de ton passé, pourquoi pas. Quelqu'un qui reçoit un ex à toi ou quelqu'un de ton passé qui repense à toi. Souvenir d'amour. Donc, c'est possiblement, enfin, je dirais c'est fortement, pour certains là qui regardent la vidéo, quelqu'un avec qui tu as déjà eu une relation ou pourquoi pas, tu as déjà eu une vie en commun. Quelqu'un du passé, un ex avec qui tu es séparé. On te parle de récolte matérielle. Donc, c'est quelqu'un qui est en train justement
de se sortir de ses problèmes financiers et matériels. Parce qu'on avait le blocage matériel financier. Et là, cette personne est en pleine récolte. Donc, c'est quelqu'un qui a eu des soucis à un moment donné. Donc, soit perte d'emploi ou des problèmes matériels ou financiers. Et là, il est en train de se refaire une santé. D'aller chercher l'argent où il est. D'arranger sa situation matérielle. Tromperie et envie. Donc, il y a peut-être eu de la tromperie entre vous, d'où la séparation. Tromperie, mensonge. Quelqu'un qui avait envie de voir autre chose aussi. D'où les déplacements, les voyages. Quelqu'un qui avait peut-être besoin de partir. Donc, soit pour le professionnel ou parce qu'il en avait... il en avait envie. C'est quelqu'un qui avait envie de voir autre chose, de vivre autre chose et qui avait des besoins différents au moment où vous êtes rencontrés, d'où la croisée des chemins. C'est pour ça que vos chemins se sont séparés à un moment donné. Allez, on continue. On va essayer d'avoir des informations supplémentaires. Mouvement accéléré, donc les choses vont s'accélérer pour cette personne au niveau professionnel, je pense. Mais après, les choses aussi vont s'accélérer entre vous. Vous allez peut-être avoir des nouvelles rapidement. Et on nous parle de triomphe. Donc oui, vous allez avoir de nouveau des contacts avec cette personne. Ça me confirme les contacts. Vous allez avoir de nouveau des nouvelles parce que cette personne repense à vous et va revenir vers vous. Alors, on va essayer d'en savoir plus au niveau du physique, au niveau de la personnalité. Demain sera différent. Voilà. Quand vous allez avoir des nouvelles de cette personne, vous allez recroiser cette personne aussi, tout simplement. Vous allez sentir que cette personne a changé et qu'il y a des choses qui sont différentes par rapport au passé. Donc déjà, tout simplement, c'est peut-être que financièrement, sa situation s'est arrangée pour lui ou pour elle. Ou alors, au niveau de sa personnalité, cette coupure, cette rupture de communication ou cette prise de distance réelle, géographique ou une distance émotionnelle, bah, ça vous a fait du bien parce que quelque part, vous allez le retrouver changé en mieux. Hein. Et vous allez récupérer quelqu'un de complètement différent, finalement. Comme si cette personne avait avancé, avait réfléchi, avait pris le temps de prendre du recul sur ce qui s'était passé ou sur sa vie en général. Oh, la bête de sexe. Bon, c'est quelqu'un avec qui il y avait une très très belle alchimie au niveau charnel. On continue. Ou qui aime ça en tout cas. Bonne étoile, bonheur. Donc physiquement, voilà, c'est quelqu'un qui aime bien s'amuser, quelqu'un qui bouge. Pourquoi pas quelqu'un qui a une certaine originalité dans sa personnalité. Quelqu'un, pourquoi pas, de marginal. Quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Mais c'est quand même quelqu'un, malgré tout, malgré les problèmes qu'il a eu dans la vie, au niveau financier, matériel ou peu importe, c'est quand même quelqu'un qui est né sous la bonne étoile et quelqu'un quand même qui a de la chance. Alors, peut-être qu'il ne s'en rend pas compte, mais c'est quand même quelqu'un de chanceux. C'est quelqu'un qui rebondit vite, quelqu'un qui arrive toujours à s'en sortir, qui retombe sur ses pieds. Et c'est quelqu'un qui vous apporte aussi du bonheur, tout simplement, qui vous a rendu heureuse ou heureux auparavant, ou alors qui vous apporte du bonheur quand vous le voyez, quoi. Hein. Vous avez partagé des belles choses ensemble, vous avez des beaux souvenirs ensemble. Et c'est quelqu'un, voilà, qui vous a marqué en tout cas. Et là, le hasard de la vie, la gare de Viroflay, les deux églises. Donc, c'est le hasard de la vie qui va vous le remettre sur le chemin. Ou alors, cette personne va vous donner un coup de fil, va vous envoyer un message. Et ça va vous surprendre parce que ça fait des mois ou des années où ça faisait un certain temps que vous n'aviez plus de nouvelles ou que vous ne voyiez plus cette personne. Parce qu'elle était à distance.
ou alors, voilà, tout simplement, hein, la vie a fait que vous êtes séparés et chacun faisait un petit peu sa vie. Et en fait, c'est comme si vous n'allez pas vous y attendre, en fait. Hein. Vous allez revoir cette personne sans vous y attendre. La vie va vous le remettre sur votre chemin, comme si c'était pas fini, comme si votre histoire n'était pas finie et qu'il fallait encore faire des choses ou apprendre des choses parce que cette personne a changé, donc peut-être prendre le temps de discuter de ce qui s'est passé auparavant, s'il y a eu tromperie, s'il y a eu une prise de distance, ou alors tout simplement cette personne a dû partir pour le professionnel ou pour la vie en général, et que là, elle a l'opportunité de revenir, pareil, hein, le destin, le hasard de la vie vous le remet sur le chemin. Et après, on nous dit le trésor derrière la bibliothèque, abondance. Donc, c'est quelqu'un, en tout cas, qui peut vous apporter la réussite en amour. C'est quelqu'un qui va revenir, en tout cas, avec de bonnes intentions. Voilà. C'est quelqu'un qui va revenir avec de bonnes intentions, qui est ravi de vous revoir, qui a pensé à vous et qui veut peut-être se racheter une conduite. En tout cas, c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un de toxique, c'est pas quelqu'un de nocif pour vous. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui va être ravi de vous retrouver ou ravi de rediscuter de votre relation. Et c'est quelqu'un qui vous veut du bien, quoi. Hein, voilà. Qui a de bonnes pensées. Des pensées, en tout cas, positives. Donc, vraiment, je ressens quelqu'un qui revient avec des bonnes intentions. Alors, au départ, en tout cas, après, à vous, libre à vous de choisir si, en gros, vous recommencez une histoire avec cette personne ou alors vous recommencez où vous en étiez. Ou alors, tout simplement, vous reprenez sur une relation amicale, peu importe. En tout cas, cette personne pense à vous, a de bonnes pensées, en tout cas. Voilà. Pour vous. Il vous apprécie. Le manchot en terre Adélie. Se sentir seul. C'est quelqu'un qui s'est senti seul aussi ou qui se sent seul actuellement. Et donc, du coup, ça lui fait ressurgir tout ce que vous avez pu vivre ensemble, tous les souvenirs que vous avez eus en commun. Parce que à un moment donné, il y a eu de la solitude dans sa vie, ou alors actuellement, cette personne se sent seule. Ou alors, tout simplement, c'est quand cette personne est seule, qu'elle cogite. Vous savez, des fois, on est seul, on est tranquille, on est posé. Et là, quand elle a des moments seuls, au calme, tranquille, là, cette personne pense à vous. Et après, on nous parle du déjeuner seul au restaurant. Donc, on parle bien de solitude, ça nous confirme la solitude. Mais en même temps, on nous dit que cette personne revient donc, et elle va être fiable. Donc, si c'est une personne qui vous a trompé, si c'est une personne qui n'était pas fiable auparavant, quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter, ou alors financièrement, c'était pas ça, il avait des difficultés de trouver un travail, il n'était pas stable. Voilà, c'était quelqu'un d'instable, en fait. Moi, je pense qu'auparavant, cette personne était quelqu'un d'instable. Et bien, elle va vous revenir avec une situation, une certaine stabilité, quelqu'un de posé, quelqu'un qui veut avancer, et dorénavant, quelqu'un de fiable. Et pourquoi pas, cette personne va vous proposer de manger avec lui ou de manger avec elle, et de déjeuner au restaurant avec cette personne, vous voyez? Pour en rediscuter, comme si c'était un peu, on rediscute du bon vieux temps, quoi. Allez. Qui pense à vous en ce moment? Oh, l'homme de cœur. Voilà, donc c'est quelqu'un que vous avez aimé. C'est quelqu'un avec qui vous avez été en relation. C'est quelqu'un où il y a eu quelque chose. Donc c'est bien quelqu'un, ça me confirme que c'est quelqu'un du passé. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez, avec un homme de cœur. Hein, c'est quelqu'un avec qui s'est déjà passé quelque chose, avec qui vous avez déjà été en relation. Ou alors quelqu'un envers qui vous avez eu des sentiments forts et qui ne vous a jamais laissé indifférent. Hein. La trêve, ben voilà. On nous parle de trêve, on nous parle de réconciliation. Donc, il y a bien eu, à un moment donné, une rupture ou une séparation. Le tribunal, donc pourquoi pas, carrément, ça a été jusqu'à une séparation officielle.
Donc, parce qu'on parlait de vie en commun. Donc, un ex-mari, un ex-concubin, avec le père de vos enfants, quelqu'un avec qui ça a été officiel. Vous avez habité ensemble, ou alors vous avez eu... Enfin, ça a été donc soit jusqu'au tribunal, ou soit il y a eu des papiers lors de votre séparation. Donc, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, toujours pareil, vous prenez que ce qui vous parle. Mais pour certains, on nous parle même de ça. Et après, on nous parle de la tribunal et la prison. Hein. Donc, alors là, c'est bien spécifique. C'était tout simplement une personne qui a été emprisonnée, qui a été en prison. Et donc, vous avez été obligé de vous séparer de cette personne parce que tout simplement, cette personne a été emprisonnée. Hein. Tribunal, prison, waouh, quoi. Ça, c'est de l'information. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas eu le choix aussi. Comme si, pour certains qui regardent la vidéo, vous avez été séparés par la force des choses. Donc, soit cette personne a vraiment été en prison, a été incarcérée, d'où le tribunal et la prison, et vous avez été séparés par la vie, dans la vie, par la force des choses, ou alors cette personne n'avait pas le choix. Donc, mutation professionnelle, un gros problème financier, et cette personne a dû quitter le lieu où il habitait. Enfin bon, comme si cette personne n'avait pas eu le choix. Waouh! On en a des informations. Hein. C'est très, très, très détaillé là. Bon, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ça vous parle. Bah, ça ressort dans les cartes. Hein. Après, on nous parle bien de trahison. Donc, il y a bien eu, à un moment donné, aussi, pour d'autres, une trahison. Ou alors, vous avez subi cette séparation comme une trahison. Vous avez subi cette séparation. Ça n'a pas été voulu. Ça a été imposé, je dirais, soit par l'un, soit par l'autre. Ou soit la vie vous a séparé, hein, donc comme on disait, l'emprisonnement. Ou alors, voilà, pas le choix. Vous n'avez pas eu le choix. Et vous avez senti ça comme une trahison. Et après, pour d'autres, bah, tout simplement, voilà, hein, il y a eu de la tromperie, il y a eu de la trahison. Donc, à un moment donné, bah, vous avez préféré quitter la personne parce que bah, vous souffriez trop et que vous avez préféré arrêter la partie. Hein, game over. Vous avez préféré arrêter la partie, arrêter la relation plutôt que de souffrir et d'en vouloir à la personne. Génial! Allez, une petite dernière pour la route parce que franchement, on a pas mal d'informations. Ange et démon. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a deux côtés. Qui a un côté très gentil, très appréciable et un côté ange. Et c'est aussi quelqu'un qui a un côté démon. Donc, soit ces démons sont remontés et c'est une personne qui a des antécédents ou qui a fait des bêtises dans la vie, d'où l'incarcération et la prison. Ou alors, c'est quelqu'un qui peut être très gentil, mais en même temps, c'est plus forte que lui ou qu'elle. Et cette personne vous a trompé. Donc, d'où ce côté ange ou démon. Hein. Et c'est quelqu'un peut-être qui a aussi deux facettes. Une personnalité que vous avez appréciée, mais un autre côté de sa personnalité ou de ce comportement ou de ses défauts qui ne vous ont pas plu à un moment donné. Et vous avez préféré vous séparer de lui ou d'elle. Ange et démon, vous voyez, un côté blanc ou noir. Hein. Voilà. En tout cas, cette personne pense à vous. Donc, si ça vous parle, eh bien, ce message vous est destiné. Allez, on va continuer. On va voir avec les cartes de l'amour. On nous dit très bientôt. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous allez avoir des nouvelles et voir cette personne très bientôt. Donc, en tout cas, c'est proche. Hein. Express your love. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui va vous exprimer son amour, qui va vouloir discuter avec vous et qui va vouloir un peu comme si cette personne voulait se racheter une conduite. Vous voyez? Et après, on vous dit keep
on open mind. Donc, on te dit, ton âme sœur paraît différent de toi, du type d'homme ou du type de femme. Cette personne, voilà, diffère des personnes que tu avais rencontrées jusqu'à présent. Bah oui, surtout si c'est quelqu'un qui est ange et démon. Hein. Mais tu t'as quand même eu des sentiments pour cette personne. Voilà. Après, on te dit quand même d'ouvrir ton esprit et de récupérer quand même, d'écouter cette personne et de prendre ta décision en ayant tous les tenants et les aboutissants, en ayant toutes les informations. Ne prends pas de décision hâtive, ni pour aller reprendre la relation avec lui ou avec elle, ni pour dire oui, ni pour dire non, hein, donc ni pour reprendre avec lui, ou ni pour arrêter complètement et ne pas reprendre avec cette personne, parce que là, c'est ton libre arbitre, mais de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps d'avoir toutes les informations, d'écouter cette personne jusqu'au bout, avant de faire ton propre choix et de prendre ta propre décision, de savoir si tu as envie de reprendre cette relation avec cette personne ou pas. Voilà. Bon. Allez, on va regarder au niveau physique. Si on peut apprendre certaines informations. Bon, je pense qu'on en a assez. Allez, avec ma casquette magique et les petits cartons qui sont tombés tout seuls, on va essayer d'avoir une description physique ou de sa personnalité. Alors, il y en a qui sont tombés. D'avoir un peu plus d'informations. Alors, on nous parle de quelqu'un qui est susceptible d'être plus âgé que toi. On nous parle de quelqu'un de fêtard. Quelqu'un de divorcé ou quelqu'un avec qui tu as divorcé. Aussi, hein, parce que, comme on l'a vu, tu as peut-être vécu déjà avec. On nous parle de quelqu'un de châtain ou châtain foncé, donc plutôt brun, on va dire. Hein. Quelqu'un de jaloux. Donc, c'est peut-être sa jalousie qui a fait que vous êtes séparés. Donc, dans les excès, hein, ange ou démon. Quelqu'un, en tout cas, qui va peut-être trop dans les excès, en général. L'alcool, les drogues, la jalousie, etc. On nous parle de la ville. Donc, c'est quelqu'un qui habite dans une grande ville. Plutôt dans une grande ville. Quelqu'un, malgré tout, donc de romantique. Bah, ange ou démon, hein. Romantique, jaloux. Ça va avec, hein. Quelqu'un de mystérieux. Quelqu'un de têtu. Donc, quelqu'un qui aime bien les spectacles ou les sorties. Quelqu'un de bronzé, donc qui a plutôt la peau mate, hein, qui est plutôt le teint hâlé. Voilà, quelqu'un qui aime les voyages, qui aime bien bouger, qui aime bien les déplacements. On l'a vu, hein. Quelqu'un de sportif. Alors, évidemment, hein, vous prenez que ce qui vous parle. Hein. Quelqu'un qui peut être aussi introverti à des moments. Quelqu'un qui a du charme. On nous parle du signe du bélier ou du lion. On nous parle de commerce. Donc, quelqu'un qui a un rapport avec le commerce dans son travail. Et on nous parle de taille moyenne. Après, on a 4 lettres qui sont sorties. Donc, pareil, hein, voilà, hein, vous piochez en fonction d'à qui vous pensez, en fait. Hein. Selon les informations qui sont sorties, vous avez pensé forcément à quelqu'un. En tout cas, cette personne pense à vous aussi, d'ailleurs, c'est marrant. Et vous piochez ce qui vous correspond, évidemment, comme d'habitude. On a la lettre A. Donc, dans son prénom, son nom de famille, son pseudo, son surnom. On a la lettre E. On a la lettre M. Et on a la lettre B. Voilà. J'ai envie d'en reprendre une dernière. Je ne sais pas pourquoi. Depuis tout à l'heure, on me dit d'en reprendre d'autres. Je vais en reprendre un peu. Je ne sais pas pourquoi.
Écoutez, on va en rajouter. On me parle de quelqu'un d'indécis. Bah oui, Ange ou démon. Hein. Quelqu'un avec qui vous aviez beaucoup d'affinité. Quelqu'un de beau ou de belle, hein, charismatique. Hein, quelqu'un qui passe pas inaperçu. En tout cas, qui est beau ou belle à vos yeux. On nous parle du signe du Verseau ou de la Balance. On nous parle de quelqu'un de fidèle. Donc voilà, s'il y a eu tromperie, c'est peut-être quelqu'un qui revient et qui a compris les choses et qui vous sera dorénavant fidèle. Ce sera peut-être le prochain sujet de conversation entre vous. Et on nous parle de rapidité. Donc, vous voyez, vous allez avoir des nouvelles rapidement. Voilà, si ce n'est pas déjà fait. Ou alors, ça ne serait tardé. Voilà, cette personne va bientôt se manifester, en tout cas. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre en commentaire en bas de la vidéo ou à liker et évidemment à vous abonner sur ma chaîne La Donne Intuitive. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et d'ici là, portez-vous bien.